Hier, j'étais dans le bus comme tous les jours, et je lisais Au nom de tous les miens, de Martin Gray, un livre autobiographique sur son histoire en tant que survivant juif du ghetto de Varsovie pendant la Seconde Guerre mondiale. Ce n'est pas le premier livre que je lis à propos de cette période de l'histoire, de Tatiana de Rosnay à Roberto Benigni, que ce soit au cinéma, dans un livre, ou je ne sais où. Ce qui s'est passé il y a quelques dizaines d'années sur notre vieux continent me touche profondément. J'ai toujours porté un regard très respectueux et solennel sur cette sombre histoire, et j'ai toujours préféré voir et savoir plutôt que de fermer les yeux sur ce qui s'était passé. Et j'ai lu une dystopie dans mes manuels d'histoire. Mais bref, j'étais dans le bus en train de lire un récit très dur, écrit par quelqu'un qui a connu une horreur que des mots ne pourront jamais décrire, et à côté de moi, venant d'un groupe de jeunes de mon âge, j'entends l'un d'eux faire une blague sur la Shoah. Et tout le monde rigole. Bon, se poser cette question avec comme angle d'attaque la Shoah, c'est sûrement une des façons les plus simples d'aborder ce sujet. Et ça en dit souvent long sur la vie de la personne qui écrit. Mais comment répondre ? Que dire et par où commencer ? Déjà, pourquoi rit-on ? Alors, bien sûr, le diaphragme, les muscles, etc. Mais en philosophie, pourquoi rit-on ? Déjà, avant tout, s'il y a une chose qui a le mérite d'avoir réussi l'exploit de mettre au moins 5 grands philosophes d'accord, c'est l'idée que le rire est le propre de l'homme. Déjà, Aristote le disait, et Rabelais le confirmait, puis Bergson l'illustra mieux que personne. Il n'y a pas de comique en dehors de ce qui est proprement humain. Un paysage pourra être beau, gracieux, sublime, insignifiant ou laid, il ne sera jamais risible. On rira d'un animal parce qu'on a surpris chez lui une attitude d'homme ou une expression humaine. Le rire est le propre de l'homme, d'accord. Mais du coup, pourquoi rit-on et à quoi ça sert ? Eh bien, évidemment, le rire c'est quand même pas mal. Le rire il a plein de fonctions et des super fonctions. Déjà, il libère pas mal de substances dans notre cerveau, et des substances euphorisantes et anti-stress, donc ça c'est cool. Le rire il a aussi une fonction sociale, il intègre, dénonce, rassemble et divise, mais surtout le rire permet de mieux digérer le négatif. Comme disait Nietzsche, l'homme souffre si profondément qu'il a dû inventer le rire. Le rire est un palliatif, puis mieux vaut en rire qu'en pleurer. Alors d'accord, on a vu ce que c'était que le rire. Mais maintenant de quoi rit-on ? Comme l'a déjà dit Bergson, on rit lorsqu'on perçoit une expression humaine chez un chat, on rit d'une chute ou d'un bégaiement. En gros, on rit de plein de choses. On rit quand on est surpris, on rit de l'incongru, de l'exagération, et le burlesque l'avait bien compris. Ces exemples sont évidemment insignifiants dans la vie de tous les jours, et pas très graves. Personne ne meurt d'un bégaiement. Et pourtant parfois ça arrive. Parfois on rigole d'un malheur, même d'un drame. Et c'est pas mal en soi. Donc voilà, le problème est résolu. Oui, on peut rire de tout. Eh bien, c'est plus compliqué. Évidemment, quand des juifs se servent de l'humour à Treblinka en 1945 pour se moquer de leurs bourreaux allemands, on comprend. Le rire est l'arme des désarmés. Tourner au ridicule est une arme, et en politique on le sait bien. Le rire est un pouvoir immense, d'autant qu'il est quasi universel. D'ailleurs, Chaplin a dit « Le rire est le chemin le plus court entre deux hommes ». Bref, évidemment, rire des Allemands, les déportés n'avaient plus que ça à faire. Le rire est souvent notre dernière arme. Pour mieux digérer la pilule, quand Mata Hari s'apprêtait à se faire exécuter, elle a réussi à y voir du comique. « C'est bien la première fois qu'on mourra pour 12 balles », s'écria-t-elle. La pilule est mieux passée. Bref. Vous l'aurez compris, il y a des circonstances où rire des choses graves est compréhensible, voire indispensable. Le rire de ces jeunes dans le bus était-il nécessaire ? En réalité, je sais pas, j'ai pas tout entendu. Mais je présume que non. Spinoza fait une différence entre le rire et la moquerie. Entre la moquerie et le rire, il fait une grande différence, car le rire comme ainsi la plaisanterie est une pure joie. Et Simon Manon ajoute « Ainsi, dès qu'il y a volonté d'humilier l'autre, dès qu'il y a jouissance de sa souffrance, le rire est moralement douteux. » Une autre fois, en me baladant, je suis passé sur un pont, au-dessus d'une rivière. En face de moi, il y avait un groupe de jeunes, oui encore. Ils étaient plusieurs, ils riaient et parlaient fort. À un moment donné, l'un d'eux se penche au-dessus de l'eau et crie « Grégory, t'es où ?» Ils ont tous ri. Alors évidemment, si certains d'entre vous n'ont pas compris, ce génie faisait référence au petit Grégory, un jeune enfant retrouvé mort dans une rivière en 1984, un crime toujours non résolu. À ce moment-là, je ne sais pas pourquoi, je pense directement aux parents, qui auraient très bien pu être n'importe qui autour, et qui auraient alors pu entendre. Oui madame, oui monsieur, ce qui est arrivé à votre fils, ce qui vous a brisé, ce qui vous a détruit, eh bien aujourd'hui c'est une blague. Oui, le petit Grégory est une blague, et Jean Moulin est un mème sur Twitter et la Shoah le théâtre des blagues les plus noires. Qu'est-ce que ce fils de pute avait à gagner à faire cette blague ? En plus, c'était pas drôle. Est-ce que c'était un moyen pour lui de lutter contre un système ? Non. Pallier à la douleur que lui provoque cette tragédie ? Sûrement pas. L'intégrer. Voilà. Tout le monde a ri, c'est lui le héros de cette histoire. Si seulement on arrêtait de trouver l'insensibilité cool. D'ailleurs, à ce propos, je pense avoir un début de piste par rapport à la question « Peut-on rire de tout ?» Et si c'était une question de sensibilité ? Ce n'est pas parce que tu as la peau foncée que tu as le droit de rire de l'esclavage. Ce n'est pas non plus parce que tu es juif que tu peux rire de la Shoah. Non, ça ne suffit pas. Ce droit se mérite. J'accepterais que tu ris d'un de mes traumatismes si c'est un traumatisme que tu respectes, considères et dont tu mesures l'ampleur.
J'accepterai ton humour si je sais que tu ressens avant tout de l'empathie. Rire d'un drame, d'accord, mais le connaître avant tout. Rire d'un drame, ça fait parfois un bien fou, donc ne nous privons pas de ce privilège. Cette arme est bien trop belle. L'humour noir doit adoucir des peines, mais pas les raviver gratuitement. Bref, le problème ce n'est pas le rire ni l'humour noir en soi, c'est qui s'en sert et pourquoi. Rire et se moquer ne sont pas synonymes, soyez sensibles et soyez-en fiers. Riez noir et souvenez-vous qu'on ne censure pas le rire et que ceux qui ont essayé furent parmi les pires. Peut-on rire de tout ? En vrai je ne sais pas, mais je crois bien que oui. Bienveillance et humour ne sont pas antonymes.